mieux vaut être 100 mètres avec Dieu que d'être 1000 mètres sans Dieu. Vraiment, c'est une catastrophe d'être à 1000 mètres sans Dieu. Mais sois serein. Si tu as 100 mètres et que tu sais, tu as la conviction que Dieu est avec toi, c'est ce qui compte. Voilà. Hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas super bien. En tout cas, moi je suis en super forme parce que Dieu est au contrôle. Donc voilà, si ça ne va pas de ton côté, je t'envoie plein d'énergie positive. Garde la joie, tel que la parole dit, de rester toujours joyeux. C'est important. Et c'est ni par force ni par puissance, mais c'est par son esprit en fait. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Il y a des paroles que nous devons en fait tout simplement saisir et dire c'est mon partage. Voilà, quelles que soient les circonstances, je décide de rester joyeux. Donc voilà. Ce jour, j'ai eu à cœur de partager avec toi un message super important parce que on va voir dans la suite de la vidéo pourquoi c'est tellement important. Et avant d'y arriver, ce sera important de partager avec toi, voilà, comment découvrir si en fait nous aussi on fait partie de ces gens-là ou comment repérer, voilà, les gens comme ça autour de nous qui ont cette attitude en fait et que ça puisse nous aider à rester éveillé. D'accord? Donc voilà, ce que j'ai à partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo, c'est, tiens-toi prêt, pourquoi arrêter de vouloir qu'on t'admire? Pourquoi arrêter de vouloir être admiré, de vouloir être acclamé par les autres, de vouloir être bien vu tout simplement par les autres? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est vraiment super important parce que ce sont des attitudes qu'on a souvent de façon consciente ou inconsciente. Mais je crois que, bon, ça c'est personnellement, que c'est vraiment parfois très inconscient. Et puis, comme le Seigneur est la lumière, la parole de Dieu, voilà, le Seigneur dit que au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc la parole vient être une lumière dans nos vies pour apporter la lumière là où il y avait les ténèbres, là où il y avait encore certaines inconsciences, certaines choses auxquelles on croyait mais qui étaient des mensonges. Donc c'est pourquoi le Seigneur a entendu tes prières, voilà, il a écouté comment tu t'es confié à lui et c'est la réponse en fait qui t'apporte ce jour afin qu'elle puisse guérir ton cœur et t'apporter la paix dont tu as besoin, celle que Jésus seul est capable de donner. Voilà, d'accord? Donc, pour mieux organiser cette vidéo, ce message, je vais tout d'abord partager avec toi les signes des personnes qui cherchent à être admirées. Comment les reconnaître? Parce que c'est important de détecter tout cela pour pouvoir voir si, voilà, nous aussi on en fait partie, et voir ce qu'il y a à faire donc par la suite, ce qui sera également partagé dans la suite de cette vidéo. Et nous verrons également pourquoi c'est important d'arrêter ça. Pourquoi c'est important d'abandonner cette attitude en fait qui ne plaît pas à Dieu. D'accord? Et troisièmement, nous allons voir comment nous en sortir, comment sortir de ce piège, comment sortir de cette prison en fait. C'est très important. Et donc, reste connecté, n'hésite pas à partager la vidéo afin qu'elle puisse également bénir beaucoup de personnes, que tu sois également une source de bénédiction pour beaucoup d'autres. D'accord? Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Tiens-toi prêt? Donc, voici les signes des personnes qui veulent être admirées. D'accord? Donc, la Bible dit dans Matthieu 6, « Évitez de faire vos bonnes actions devant les gens de façon à ce qu'ils vous remarquent. » Donc, vraiment, la Bible est trop bien. De façon, ça veut dire la façon de faire. Ça compte également aux yeux de Dieu. On peut tous faire de bonnes actions, mais la façon de transmettre, la façon d'agir, la façon de faire même le bien qu'on fait en fait, Dieu regarde cela. Tu vois? Et donc l'un des signes des personnes qui cherchent à être remarquées, à être admirées, à être acclamées, c'est qu'ils sont bruyants. Font beaucoup de bruit. Ils sonnent la trompette en fait. C'est ce que la Bible dit en fait. J'invente rien en fait. Ce sont les expressions que Jésus lui-même a utilisées. Donc voilà, ils sont bruyants. Donc c'est du genre, vraiment quand ils font des choses même dans la famille, ah mais tu te souviens, si j'étais pas là en fait pour ce cousin, tu vois, il arrivait pas à aller à l'école en fait, j'ai dû financer, voilà, bon le Seigneur me l'a mis à cœur donc. Du coup, je l'ai fait, mais franchement sans moi, je sais pas ce que cet enfant serait devenu, hein. Ah, un autre dira,
Attends, mais attends. Tu te souviens des chaises à l'église, là, en fait? Des nouvelles chaises, là? Ouais, exactement. Là où les pasteurs s'asseyent, tu sais toujours, non? Et puis même la rangée de gauche et celle de droite, là, les toutes belles chaises qui sont... Voilà, ouais, c'est moi, en fait, qui les a financées. C'est grâce à moi, mais les anciennes chaises étaient déjà totalement débraillées. Donc, bah, c'est la grâce de Dieu, hein, c'est la grâce, en fait. Et puis, je manque pas de payer mes offrandes, hein. Je suis tout... Franchement, chaque fois qu'on est en train de faire des appels à l'église, non, franchement, non. Il faut qu'on valorise Dieu, tu vois. Donc, vraiment, c'est la grâce, tout simplement. Attends, la meilleure, en fait, c'est quoi? Tu sais, hein, si tu vois la sœur là, hein, tu vois, qui commence à bien s'habiller, à bien mixer les couleurs et tout. Ah! Si je te dis comment j'ai pris du temps pour parler avec elle, non, mais franchement, tu n'allais pas imaginer. Mais, bon, en fait, la Bible dit qu'on est la lumière du monde, hein, donc c'est pour Dieu qu'on le fait, c'est la grâce. Non, mais franchement, si c'était pas moi, sans moi, en fait, c'est... Bah, enfin, tu sais, hein, sa façon de s'habiller, c'était vraiment pas... Mais bon, pas la grâce de Dieu. Tu sais, tout ça que le Seigneur nous met ensemble, en fait, nous connecte à des personnes, c'est pour aider, tout ça, tu vois. Est-ce que tu as respiré comme moi? Non, respire encore, respire encore. Donc, c'est ça, en fait. Donc, voilà. Juste une petite illustration de comment ces personnes peuvent être bruyantes, en fait. Et puis, si tu remarques dans leur façon, dans leur attitude, c'est vraiment qu'ils ramènent tout à eux et pas à Dieu, grâce à moi et tout, voilà. Pour chercher des compliments. Parfois, c'est consciemment, parfois, c'est inconsciemment. Donc, voilà, l'un des signes. Et donc, un autre signe des personnes qui cherchent à être admirées, c'est que ils jouent la comédie. Voilà. Le thème original serait qu'ils sont hypocrites. C'est comme ça que c'est mieux décrit dans le sens de dire, en fait, qu'ils jouent la comédie. Ce sont des personnes, voilà, qui sont beaucoup focalisées sur les apparences, le superflu. Ils peuvent être très zélés, très actifs et tout, mais sans profondeur, en fait, sans le cœur que Dieu recherche. Tout simplement parce que ils ne connaissent pas la vérité, en fait. Ils sont beaucoup sur des choses superflues. Voilà, m'as-tu vu, les apparences, je suis là, je fais, je suis active et tout. Donc, c'est dans ce sens, en fait. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 2, « Donc, si tu donnes aux pauvres, ne fais pas sonner la trompette devant toi. » N'imite pas ceux qui jouent la comédie dans les synagogues et dans les rues et qui veulent que les gens les admirent. Donc, c'est pas ce qui est recommandé par Dieu, en fait. C'est du coup un autre signe pour reconnaître les personnes, voilà, qui veulent être admirées, c'est que leur motivation est centrée sur eux-mêmes, en fait, et non sur Dieu. C'est toujours moi, voilà, si c'était pas moi, oh grâce à moi. Donc c'est les expressions, en fait. Et même parfois, c'est très subtil, ils peuvent ne pas le dire devant les gens, mais Dieu lit notre cœur, en fait. Il sait que, en fait, quand tu parles de telle chose, vous savez, au fond, Dieu voit qu'en fait, non, tu veux être glorifié toi-même, tu veux montrer, en fait, que, ah, sans toi, vraiment, les choses ne pourront pas marcher dans cette entreprise. Ah, si tu n'étais pas là, vraiment, tu sais pas comment la famille allait s'en sortir. Ah, mais sans moi, ah, franchement, c'est que je sais plus s'il y aura autant d'âmes à l'église, sans moi. Donc, en fait, le but, c'est vraiment d'être eux-mêmes appréciés, en fait. Ils ne connectent pas les gens à Dieu, ils n'ont pas la reconnaissance de « Ah, grâce à Dieu » et tout. Et puis même parfois, on peut dire grâce à Dieu, mais Dieu voit au fond que « Ah, Dieu même est étonné ». Parce qu'il sait en fait que le but, c'est qu'on dise « Ah, si c'était pas sœur Caroline, non, franchement ». Donc, Dieu connaît le fond de notre cœur, quelles que soient nos apparences, d'accord? Donc, il faut remarquer, vraiment faire attention à ces signes. Et voilà, ça peut arriver que ce soit notre propre cas, hein, donc vraiment prendre le temps de se remettre également en question et on verra par la suite comment faire pour s'en sortir. Donc, un autre signe, c'est que ils font subir leurs opinions aux autres. Donc, comment dire ça? Ils n'aiment pas être contredits, ce genre de personnes. Et même parfois, ils peuvent prendre ton avis, prendre des avis et tout, écouter quand même, mais faire à leur tête, faire en fait au final ce qui les arrange en fait. Donc, comme je disais plus
haut, c'est vraiment beaucoup d'apparence, beaucoup de semblant, tu vois. Donc, le but, c'est toujours non se sentir supérieur, dominant. Alors que, en fait, Dieu, voilà, Dieu est dans la collaboration, voilà, la communication, voilà. Donc, c'est vraiment important de tenir compte de ces signes-là. Voilà, on arrive au point, au point crucial. Ils aiment les compliments, ouais, même s'ils font semblant, en fait. Donc, ils aiment beaucoup les compliments, ils aiment être appréciés, ils aiment les likes, ouais, ils aiment les likes. Ouais, en fait, le but parfois, c'est, enfin, comme on a vu, hein, c'est d'être admiré, c'est d'être apprécié. Et au fond de tout ça, parfois, il y a un besoin de reconnaissance, en fait, le besoin d'être, voilà, se sentir important, utile et tout. Voilà, se sentir accepté, utile aux autres, en fait. Donc, sentir, en fait, que, ah, je suis important, je suis importante et tout. Donc, voilà, parfois, c'est quelque chose que le Seigneur est en train de révéler comme ça pour qu'on puisse travailler dessus. Et voilà, après ça va faire du bien, poser un bon acte et tout, ils attendent, en fait, des compliments, voilà, comme s'ils attendaient une certaine reconnaissance des autres. Voilà, c'est comme s'ils voulaient se sentir utile et tout. Donc, ce genre de personnes, voilà, aiment être appréciées, aiment les likes et tout. C'est un besoin de se sentir supérieur, en fait, aux autres, ce qui est naturellement malsain parce que la Bible dit, ne te sens pas meilleur que les autres, en fait. Donc, il faut toujours avoir une attitude d'humilité, quel que soit comment le Seigneur nous utilise. C'est très important. Le Seigneur est très regardant. Comme on a vu dans le premier verset, en fait, c'est que la façon avec laquelle nous faisons toutes choses, le Seigneur est regardant, en fait. Donc, il suffit pas d'être tout simplement active et tout, mais le cœur avec lequel nous faisons tout ce que nous faisons pour Dieu est très important. D'accord? Donc, nous allons passer au deuxième point de cette vidéo. Pourquoi tu dois cesser de vouloir être admiré? Voilà, comme le fait de marcher dans l'amour est une décision, il y a comme ça beaucoup de choses dans nos vies qui doivent être une décision. Parce que comme je disais tout au début, le Seigneur, c'est la parole. Donc la parole vient apporter la lumière là où il y avait les ténèbres. D'accord? Et donc, pourquoi c'est important de cesser de vouloir être admiré, de vouloir être acclamé, apprécié par les autres? D'abord, parce que c'est un péché. C'est péché de faire ça. C'est péché de faire de cette façon. C'est péché, en fait, d'avoir cette attitude-là. Parce que ce n'est pas une vie de droiture comme Dieu aime. La vie de droiture, c'est une vie de justice. C'est une vie, en fait, où Dieu approuve ce que l'on fait. D'accord? Dans Matthieu 6, la parole de Dieu dit, pour toi, par contre, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite quand elle donne aux pauvres. Ainsi, ton aumône restera chose secrète. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est Jésus qui parle, en fait. C'est une recommandation. C'est la façon dont Dieu attend que nous puissions faire tout ce que nous disons que nous faisons au nom de Jésus. C'est avec le cœur de Dieu. C'est là que nous avons l'approbation de Dieu. Et c'est Dieu qui peut valider notre cœur. Et c'est vraiment en faisant comme sa parole le dit qu'on peut avoir la conviction qu'on est dans une vie de droiture. Et cependant, faire le contraire serait dans une désobéissance à Dieu. Ce qui fait que c'est un péché. Parce que la Bible dit que celui à qui tu obéis, c'est celui-là qui est ton maître. D'accord? Donc voilà, une autre conséquence de ce genre d'attitude, de vouloir être admiré, apprécié, accepté par les autres, en fait, c'est le fait que tu n'auras pas de récompense de Dieu. C'est ce que sa parole dit. Parce que Dieu n'approuve pas, en fait, le cœur avec lequel tu fais toute bonne action. Dans Matthieu 6, verset 1, la parole de Dieu dit, « Évitez de faire vos bonnes actions devant les gens de façon à ce qu'ils vous remarquent. Car alors, vous n'avez pas de récompense à attendre de votre Père des cieux. » D'accord? Donc, quand on fait ça, en fait,
Et c'est souvent parfois très subtil parce que le Seigneur peut parfois permettre qu'on puisse être à des lieux, j'ai envie de dire, élevés, nous mettre à certains postes, que ce soit en entreprise, à l'église, peu importe où tu veux, dans la famille, tu es respecté, tout ça. Il te permet d'avoir certaines responsabilités. Et puis, ça peut parfois nous perdre quand on n'a pas la révélation de la parole parce qu'on peut faire beaucoup d'actions qui sont bonnes, mais pas avec le cœur de Dieu et se dire en fait que Dieu approuve cela. Mais le Seigneur parfois utilise cela pour nous permettre justement de nous transformer dans ce cadre-là. Tu vois, le Seigneur aime nous mettre à l'aise. Il a sa façon de toucher chaque personne. Mais si le Seigneur cherche en fait cette collaboration, cette façon de t'amener à le servir, non pas comme Saül avant qu'il est devenu Paul, mais que toi tu continues à vouloir demeurer dans cette attitude de m'as-tu vu, c'est moi et tout ça, de faire tout revenir la gloire à toi. Alors, c'est là, en fait, dans ce sens que le Seigneur dit qu'il n'y aura pas de récompense. Et c'est pourquoi aussi la parole dit dans Matthieu, je crois Matthieu 7, voilà, je crois dans Matthieu 7, la Bible dit aussi que beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, voilà, en ton nom, on a chassé des démons, on a fait des miracles et tout ça. Et le Seigneur dit en fait que je vous regarderai en face. Non, mais quand je lis ça, franchement, je me remets beaucoup en question, en fait, parce que c'est une parole qui me marque toujours. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de bonnes choses que le Seigneur apprécie forcément notre cœur. Parfois, c'est juste un chemin, une façon, voilà, un processus pour nous amener à la transformation que le Seigneur veut, en fait. Donc, franchement, il dit, je vous regarderai en face et je vous dirai, je ne vous connais pas. C'est dur, hein. Mais j'aime Dieu parce que c'est un Dieu amour. Mais c'est aussi un Dieu de justice. La justice de Dieu n'exclut pas son amour. Il est trop juste. Dieu n'aime pas l'injustice. Donc franchement, faut pas croire qu'au nom de l'amour, Dieu va banaliser des injustices peut-être qu'on fait, des façons de faire qu'on tolère, alors que le Seigneur est en train d'apporter la lumière à ce niveau-là. Donc franchement, faut pas prendre Dieu pour acquis. D'accord? Donc si nous tenons à cette récompense, au fait que le Seigneur dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître et tout, voilà, entre à la maison de ton père, vraiment de se retrouver avec le Seigneur. Franchement, quel bonheur. Et c'est le cœur qui compte en fait. D'accord? Voilà. Une autre conséquence en fait de ce genre d'attitude qui déplaît à Dieu, c'est que tu peux être rejeté par Dieu. Ouais. Ouais, il faut pas faire cette tête-là en fait. C'est un point qui m'est venu en ayant pour illustration Saül et Samuel. Donc Saül a reçu une parole de l'Éternel à travers Samuel. Et donc Saül est allé en mission. Mais il n'a pas fait exactement comme Dieu avait donné comme instruction. Tu vois? Et donc Dieu l'a rejeté parce qu'il a désobéi à Dieu. Il n'a pas fait comme Dieu voulait. Donc ça m'a beaucoup marqué en fait parce que on peut dire on est en mission et tout ça, mais Dieu peut t'envoyer quelque part. Fais comme ci, comme ça, A, B, C. Et toi, tu peux faire C, D, A. Tu vois, c'est différent. Pourtant, tu es au lieu là en fait, mais tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut. Donc, c'est dans 1 Samuel 15. Je t'encourage à aller lire l'histoire vraiment avec Samuel, Saül et l'Éternel, comment ça s'est passé. Et le Seigneur l'a rejeté carrément. Oui, oui. La Bible dit dans 1 Samuel 15, 23, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. » Donc, ceux qui adorent certains dieux, font des pratiques bizarres et tout. Et la résistance, ou la rébellion, si tu veux, ça c'est ma traduction, ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Saül était roi. Donc, comme je disais précédemment, tu peux te retrouver à des lieux élevés. Saül était roi. Mais si le Seigneur cherche à collaborer avec nous et qu'il essaie, il nous envoie des signes, il nous parle et tout, il dit, si tu entends la parole de l'Éternel aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Reviens à l'Éternel. Il dit qu'il ne souhaite pas la mort du méchant. Franchement, quand je lis ça, je vois tellement l'amour de Dieu. Tellement. Il ne souhaite pas la mort du méchant, mais il souhaite que le méchant revienne sur le chemin de la droiture.
Tu vois? Mais il dit que celui-même qui est déjà dans le Seigneur, s'il commence à se détourner en fait là, lui c'est pire encore même que celui qui n'est pas dans le Seigneur. Tu vois? Donc vraiment, ne prenons pas Dieu pour acquis. Dieu, c'est Dieu. Il est amour, mais c'est aussi un Dieu de justice. Il est trop correct. D'accord? Et donc, nous arrivons à la troisième partie de cette vidéo. Ce message tellement important, vraiment, qui est également bénissant pour moi-même. Donc, dans cette troisième partie, nous allons voir comment sortir en fait de ce piège, de cette prison. Comment sortir du fait qu'on fasse des choses pour être admiré, pour être apprécié, avec une attente en fait des hommes. Voilà. Donc, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est l'une des choses. Comment faire pour s'en sortir? Cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que Dieu soit ta priorité en toutes choses. Dans tout ce que tu veux entreprendre, sois focalisé sur Dieu. Tu te dis pas un pas sans toi. Tu vois? Donc, tu peux être encouragé par beaucoup de personnes. La masse ne veut pas dire que c'est Dieu qui est d'accord avec. D'accord? Donc, pour être zélé, il faut entendre une parole. Il faut être sûr que même dans ce qu'on te confie de faire, ce que Dieu te dit de faire, être focalisé sur Dieu. C'est pas à ton patron que tu veux faire plaisir. C'est pas à ton pasteur que tu veux faire plaisir. C'est à Dieu dans tout ce que tu fais. Ta façon de prendre soin de tes enfants. Regarde à Dieu. Dis-toi que tu as des comptes à rendre. La crainte de Dieu, c'est très important. Ne pas chercher à être acclamé, apprécié des hommes et tout, et pour finalement être rejeté par Dieu. Non, on ne va pas aller là-bas, d'accord? Dans 1 Samuel 15, verset 24, la parole de Dieu dit: alors Saül dit à Samuel: j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Donc, il ne faut pas faire le choix d'écouter le monde, peu importe qui c'est. D'accord? Prenons le temps d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit en face de cette situation? Même si c'est dans la souffrance, mieux vaut accepter de souffrir dans une situation où tu as la conviction que Dieu tire sa gloire dedans. D'accord? La seule chose qui doit nous pousser à être zélés, passionnés, souffrir même, puisqu'il a dit: si tu veux me supporter ta croix. D'accord? Il y a un prix à payer. Mais ne payons pas des prix banals, des prix pour donner la gloire à soi-même ou aux hommes, en fait. Ne paye pas un prix où Dieu n'est pas glorifié. C'est comme une perte de temps, en fait. Ça fait trop mal. D'accord? Autant mieux mener le bon combat. D'accord? Ne pas chercher à faire des choses pour être remarqué des autres, mais cherche plutôt à ce que Dieu te remarque. Que quand Dieu reste au ciel, il dit: waouh, j'ai trouvé Marcel, David, Émeraude, Marie, Jean, Pascal, les noms là. Tu cites ton nom en même temps, d'accord? Mon serviteur, ma servante, voilà, en qui mon cœur se plaît, d'accord? Que vraiment, quand tu es dans des situations compliquées, le Seigneur, vraiment, tellement tu es entre ses mains, tellement ton cœur bat pour lui, qui dit: ah non, je peux pas te laisser dans cette situation. Même quand tu ne pries pas parce que tu n'as plus de force. Il dit: Séraphin, allez, déployez-vous, allez secourir mon serviteur, ma servante. Il ne veut pas que tu coules des larmes en vain. Tu vois, quand tu sers Dieu avec ce cœur-là, ce cœur qui désire Dieu, ce cœur qui veut honorer Dieu, qui veut rendre toute la gloire à Dieu, là tu auras encore le Dieu jaloux, le Dieu qui prend soin. Tu sais, Dieu nous aime nous tous, hein. Ça c'est très vrai. Il dit: il a tant aimé le monde. Mais pourquoi il a dit David? L'homme selon mon cœur. Pourquoi il voulait saccager toute la terre, reprendre tout à zéro? Mais il a dit: Noé, toi. Pourquoi Noé? La Bible dit parce que Noé était un homme bon, un homme qui obéissait à Dieu. D'accord? C'est très important. Pourquoi Abraham, le père des nations? Pourquoi? Tu as vu le sacrifice qu'Abraham a fait? Je suis même pas sûre si aujourd'hui Dieu nous dit la même chose, franchement. Je sais pas quelle sera notre attitude, malgré le fait qu'on dit: je crois en Dieu, tu vois. Donc, il y a des choses qui nous distinguent. Le cœur de Dieu. Fais des choses pour Dieu. Entends la voix de Dieu et dis: Seigneur, j'y vais parce que tu m'envoies. C'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. D'accord? Donc, que tu ailles évangéliser, que tu ailles nettoyer l'église, que tu ailles, je sais pas, fais tout ce que tu fais de bien dans ton lieu de travail, que ce soit pour Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est à Dieu que tu regardes. Parce que
Finalement, si tu cherches à faire ça en attendant l'appréciation des hommes, en fait, si tu ne reçois pas cette appréciation, ça va te refroidir, tu vois. Ça risque de te refroidir, tu vois. C'est pourquoi c'est tellement important d'être focalisé sur Dieu. D'accord? Voilà. Donc, il s'agit en fait de chercher la volonté de Dieu en toutes choses. D'accord? Et Dieu, vraiment, est beaucoup centré sur les autres, en fait. Donc, cherchez toujours à faire le bien aux autres, se sacrifier pour les autres. Vraiment, c'est très important. Mieux vaut être 100 mètres avec Dieu que d'être 1000 mètres sans Dieu. Vraiment, c'est une catastrophe d'être à 1000 mètres sans Dieu. Mais sois serein. Si tu as 100 mètres et que tu sais, tu as la conviction que Dieu est avec toi, c'est ce qui compte. D'accord? Voilà. Donc, une autre chose, comment sortir de là, voilà, ou comment éviter ce piège, c'est de faire tout ce qu'on fait, vraiment tout ce qu'on fait, avec le fardeau en fait, que c'est Dieu qui dépose ce fardeau en nous. Non pas par motivation, mais par compassion. Parce qu'il y a une différence entre tout ça en fait. Quand tu fais quelque chose par motivation, si justement tu ne reçois pas les appréciations des autres, tu risques de te refroidir en fait. Tu risques de baisser la garde. Tu risques de plus avoir le même zèle parce que tu ne reçois pas ces appréciations, ces admirations que tu recherches en fait. Alors que c'est en Christ qu'on le fait, qu'on le trouve en fait. Par contre, quand tu fais des choses avec compassion, si c'est Dieu même, tu pleures mais tu es dedans. Tu pleures mais tu avances, tu es dedans, tu dis, c'est ça le fardeau. Quand tu fais quelque chose avec fardeau, en fait, ce n'est plus de tes capacités. C'est comme si c'est Dieu qui habitait en toi en fait. Tellement c'est dur mais tu n'abandonnes pas. Et tu continues à le faire avec le cœur que Dieu aime. C'est ça la différence entre faire quelque chose par compassion et faire quelque chose par motivation. D'accord? Une autre chose également, c'est vraiment de faire toutes choses centrées sur Christ et non centrées sur les likes. D'accord? Ça fait vraiment toute la différence, bien-aimé. Agis pour Dieu seul et non pas pour attendre, franchement, j'étais tellement touchée parce que tu as fait vraiment la façon dont tu as prié. Oh, comment tu as nettoyé la salle. Oh, c'était vraiment, quelle bonne odeur. C'est bien, hein? C'est bien. Tu vois? Humainement, ce sont des choses qu'on apprécie, tu vois. Mais il faut toujours rendre toute la gloire à Dieu et ne pas attendre ça. Et si ça vient, préserve ton cœur et dis, Seigneur, je te rends cette gloire. D'accord? C'est très important pour veiller sur son cœur. Une autre chose, en fait, pour y arriver, voilà, c'est faire les choses sans faire de bruit. Voilà. Ne fais pas ta propre publicité. Ne raconte pas, voilà, tout et n'importe quoi avec la mauvaise motivation. Tu vois, c'est très important. Sois un modèle et fais des choses dans le secret et laisse Dieu se charger du bruit. Il est trop bien pour faire ça. Quand Dieu fait ta publicité, mon frère, ma soeur, t'as pas l'idée en fait. C'est juste extraordinaire. Donc toi-même, tu t'assois, tu applaudis. D'accord? Voilà. Donc c'est important. Faire le bien sans faire de bruit. Voilà, une autre chose très importante pour éviter de tomber dans ce piège ou pour sortir de là, c'est vraiment faire des choses, non pas par compétition ou bien par comparaison, mais le faire parce qu'on veut plaire à Dieu. On a vraiment ce fardeau-là, en fait, tu vois. Quand tu sors pour évangéliser, quand tu poses une action, est-ce que c'est parce qu'on a dit non, il faut aller évangéliser, oh, Jésus a dit et tout ça, ou bien est-ce que c'est vraiment parce que Jésus t'a tellement touché que vraiment ta soif, c'est de voir les gens également être transformés par Jésus. Quand tu te regardes aujourd'hui, tu te dis, la personne que je suis devenue, franchement, si c'était pas Jésus, je sais pas, aucun psychologue ne pouvait faire ça. Tu vois? Donc, est-ce que c'est avec ce désir-là que tu sors? C'est ce genre de cœur que Dieu apprécie. C'est bien d'avoir le zèle et tout ça, mais Dieu dit la façon. La façon. Comment en fait? D'accord? Donc, pour clôturer, voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. C'est vraiment de faire de bonnes choses sans attendre des compliments. La parole de Dieu dit, n'imite pas ceux qui jouent la comédie dans les synagogues et dans les rues et qui veulent que les gens les admirent. Donc, quand on fait des choses vraiment pour que les gens nous admirent, c'est comme si Dieu, il était décoté en fait, tu vois. Donc, le but, c'est vraiment de ramener les gens à Dieu et pas à nous. De faire des choses avec le cœur de Dieu, le cœur que Dieu regarde lui-même. Waouh! Donc, Dieu même, non.
Dieu même, il dit, waouh, il est fier de son édifice. Donc, c'est là qu'on veut arriver, c'est là que le Seigneur veut nous amener. Voilà. Donc, c'est vraiment de faire des bonnes choses, voilà, sans attendre les compliments. Voilà, c'est ça le secret qui nous fait entrer dans les secrets de Dieu. Voilà. Donc, quand on agit dans le secret, c'est le secret qui nous fait entrer dans les secrets de Dieu. D'accord? Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Franchement, je demande pardon parce qu'elle a été plus longue que d'habitude, mais je crois que c'était vraiment important. C'est un sujet très important et c'est un quotidien en fait. C'est une façon de vivre, c'est une attitude qu'on décide en fait avec la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. Vraiment, quand on a la volonté. Donc après ce moment, c'est vraiment de prendre le temps également de se repentir si on s'est reconnu dans cette action et demander également pardon pour des personnes qui se retrouvent consciemment ou inconsciemment dans cette situation. Tu vois. Et puis, vraiment, je tiens à préciser en fait qu'il ne s'agit pas de se taire totalement. Voilà, donc faut pas tout en fait mélanger. Il s'agit pas de ne pas parler. Dieu dit la façon, la manière, la motivation, c'est quoi? Donc, c'est bien de faire son témoignage, c'est bien de faire des choses, mais c'est quoi le fond? C'est quoi la motivation? Qu'est-ce qui te pousse à le faire? C'est ça que Dieu regarde. Donc, il ne s'agit pas de se renfermer et se taire totalement maintenant parce que, non, faut pas mal comprendre, mais de voir que c'est le cœur, la motivation avec laquelle nous faisons qui compte pour Dieu. Voilà. Donc, c'est sur ce que je vais m'arrêter pour cette vidéo et je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de grâce. Prends le temps de réécouter la vidéo et qu'elle te fasse du bien. Je prie afin que le Saint-Esprit puisse faire en toi et en moi tout ce que lui seul est capable de faire, que nos cœurs soient disposés afin que sa parole puisse nous transformer pour la gloire de son nom. N'hésite pas à partager la vidéo et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo par la grâce de Dieu. Prends soin de toi et n'oublie jamais que Dieu t'aime inconditionnellement. Bye bye.